La nature révèle des capacités d'adaptation qui sont des guides pour les agriculteurs qui savent regarder. En sachant que cette nature est d'une intelligence supérieure à la raison humaine. Ils vont y découvrir leur propre nature parce qu'on est soi-même partie de cette nature. Ils se développent, eux, au fur et à mesure qu'ils apprennent à écouter leur terre. Et c'est là où c'est véritablement d'avant-garde. Ça demande aux humains d'être toujours plus disponibles pour savoir voir, pour en tirer des conséquences pour eux. L'attitude en agriculture biologique, c'est de faire confiance à la nature. Je ne peux pas faire de l'agriculture dite traditionnelle, intensive, je ne sais pas faire. Je ne me vois pas prendre un bidon, mettre ça dans une tonne à traiter, avec des têtes de mort sur le bidon. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est un acte que je ne peux pas poser. Comme à l'armée, on me demandait de tirer sur des cibles, j'avais beaucoup de mal à tirer sur une cible. Une cible avec un homme et un homme. C'est quelque chose, des actes comme ça que je ne peux pas faire. On a une influence forcément sur la société en général et sur le monde. Et qu'on ait une goutte d'eau, mais cette goutte d'eau, elle a une action. Parce que s'il n'y a pas une multitude de gouttes d'eau, il n'y aurait pas d'océan. Donc chaque individu a forcément une action sur la marche du monde. Puisqu'on dit, je ne suis pas visibilisé, quand un papillon bat des ailes, je ne sais pas trop où, ça fait un ouragan. Donc on a tous, malgré qu'on n'ait peut-être pas la perfection, d'agir. Donc à un moment donné, on s'est dit qu'il y a un déséquilibre entre le nord et le sud qui est pas nouveau. Et ce déséquilibre, il est dû tout simplement parce que l'Occident pille le tiers-monde. Donc les pays du tiers-monde, pour avoir des excédents, ils font des cultures dites d'exportation au détriment de leur culture vivrière. Ils font du coton, du manioc, du maïs, voire de la cocaïne, du café, etc. Qui leur donnent des devises, mais qui ne nourrissent pas leur peuple. Donc ça, et le soja, le soja en fait partie également. Et le soja, c'est quand même le soja qui nourrit, qu'on achète au tiers-monde. Donc on l'appauvrit le tiers-monde pour nourrir quoi? Nos cochons, nos poulets, etc. C'est une aberration. Quand on sait que pour faire une protéine animale, il faut 7 protéines végétales, on a perdu 600 routes. Donc autant se nourrir carrément avec les végétaux. À partir de ce moment-là, on n'a plus voulu manger de cette viande. Donc on a mangé plus de céréales, mais qui dit céréales, il faut manger des céréales bio pour ne pas consommer les pesticides qui sont dans les enveloppes des graines complètes. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a consommé bio, déjà. Et puis après, on a dit, bon, on va produire ce que l'on aime manger. Et puis certainement que d'autres personnes ont la même réaction que nous. Et c'est arrivé comme ça. En s'installant, on n'a pas fait d'études, savoir s'il y avait notre place pour vendre nos produits. Études de marché? On n'a pas fait d'études de marché. Voilà. Et puis, ça s'est avéré que c'était nécessaire de le faire. Parce que dès qu'on s'est installé, on a rencontré des gens qui étaient dans notre façon de penser et qui n'attendaient qu'on s'installe pour pouvoir consommer des produits bio. Ça à la loupe, et puis après ce sont des gens qui sont venus nous chercher, des Chartrais sont venus nous chercher pour faire le marché de Chartres. Et tout de suite ça a bien fonctionné. Donc il y a de ça 20 ans maintenant. La Loupe, c'est un village, non? C'est 3000 habitants. Oui, c'est une petite ville. C'est une petite ville, oui.
La première fois, je suis venue et j'ai trouvé un cours pendant une semaine en Allemagne. Et après, je me disais, pour le pratiquer, il vaut mieux aller en France. Donc j'ai cherché une ferme, comme j'aimais déjà travailler dans des fermes, j'ai cherché une ferme pour loger là, pour travailler là et pour parler le français. Et j'ai trouvé cette ferme-là par Nature et Progrès. Donc je suis venue là, et comme ça m'a tellement plu, je suis revenue. Qu'est-ce qui t'a plu? Je sais pas, c'était l'ambiance. Déjà, quand je suis arrivée dans la cour, en fait, c'était... Ouais, moi j'étais... Je sais pas, j'étais pris par l'atmosphère. C'était... Quand je dis, je suis tombée amoureuse avec la ferme. Ouais, je sais... J'étais étonnée que ça peut exister encore une ferme comme ça. Je suis une amie de Gilles, on s'est connus en 82, donc il y a plus de 20 ans, et c'est vrai qu'on a été dans l'équipe qui a aidé au déménagement et qui est arrivée ici le premier jour de l'arrivée ici. Donc une maison toute libre, qui avait vécu des années d'abandon, de friche, et puis le projet de profiter des années de jachère pour passer directement en biologique et tout ça. Et je me souviens notamment on avait fait tout le tour de l'exploitation, et c'était un peu un rituel. Moi, je sais que chaque fois que je venais, on faisait le tour de toute la ferme, et on passait par le bois, partout. Et la première fois, les terres étaient recouvertes d'espèces de mousse. Enfin, c'était... je me souviens, je m'étais fait la réflexion en me disant, les terres, elles sont pas belles, quoi. Et 2 ans plus tard, la terre était devenue superbe. Enfin, il y avait une belle terre noire. Marie-Odile m'expliquait tout le travail qui avait été fait justement pour la labourer au bon moment, pour vraiment réouvrir la terre à la vie, alors qu'elle n'avait pas été travaillée, elle était asphyxiée par d'être passée du travail trop intensif à l'abandon, quoi. Donc on l'a vraiment vu repartir de partout, cette maison et cette ferme. Donc ça a vraiment été une belle histoire, quoi. Lui aussi fait de la résistance. Il est en panne? C'est la batterie. Elle a pas aimé les grandes chaleurs non plus. Ah ouais, ça chauffe trop. Les batteries, ils aiment ni le grand froid ni les grandes chaleurs. C'est comme les gens. L'agriculture bio comme recherche de sens, parce que les agriculteurs aujourd'hui sont des pions dans un système global de productivité, et qu'ils n'ont plus le contact direct possible comme l'avaient leurs parents ou leurs grands-parents à la génération d'après, qui cultivaient, c'était dur, mais qui avaient l'intuition de la terre, qui avaient la connaissance naturelle de la terre, et qui se transmettaient de génération en génération. On savait quand il fallait faire les choses, on savait soigner les bêtes, etc. Il y avait un sens qui était là, qui donnait un sens à la vie. Et je pense que les agriculteurs bio recherchent en même temps ce sens direct du lien à la terre, mais en même temps que c'est une culture savante. L'agriculture biologique, c'est vraiment une réflexion sur cultiver
avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui de connaissances scientifiques sur les modes de culture. Un temps sec et ensoleillé domine le matin sous un ciel un peu voilé. Ce voile nuageux devient plus dense l'après-midi et les cumulus présents peuvent déclencher quelques averses orageuses. Ce risque existe, mais la dégradation n'est pas générale et globe assez chaud. Le vent faible modéré. La machine aplatit les tiges, de telle sorte à éclater la tige pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Et là, c'est pas très visible sur les tiges fines, mais on le sent plus sur les grosses tiges, comme ça. Là, elles sont vraiment aplaties et l'eau sort. Et l'eau sort. Donc voilà. ça va sécher beaucoup plus vite. Là, voilà, on voit l'eau qui sort. Ça permet de rentrer plus tôt, de le couper plus jeune. Ça, on va le couper plus jeune, donc plus riche en valeur alimentaire, en matière nutritive. Il faut que les boutons de fleurs commencent à se faire, c'est tout. Et c'est là que toute la richesse est dans la plante. Quand les boutons commencent à se développer, en fait, toute la valeur alimentaire s'en va dans la fleur, puisque le but de la plante, c'est de faire des graines. Donc tout s'en va dans la fleur, la graine. Il n'y a plus rien après dans la tige. Ça nous permettrait d'avoir du beurre moins blanc. L'hiver. Il est plus sec, il se tartine mal. C'est dû à quoi? Mais parce que les acides gras ne sont pas les mêmes. Et puis il n'y a plus la vitamine D, il n'y a plus le soleil, il n'y a plus la vitamine D, il y a moins de vitamine A aussi. En fait, si le foin était plus riche, le beurre serait plus jaune. Voilà, on aurait une meilleure qualité de produits laitiers. Donc on a tout à y gagner. Et plus de lait. Et plus de lait aussi. Donc ça, c'est toute une organisation différente, non? C'est un investissement, un gros C'est un investissement. gros investissement. Oui, parce mais que c'est chez l'herbe, comment on fait? Il faut des cellules avec une ventilation en dessous et puis des griffes pour mettre le foin, pour le retirer. On a 6. Bref, qui arrive, c'est les petits veaux qui sont malades et qui sont là dès qu'ils commencent à ne plus vouloir se lever. On dit, oh, il n'est pas très fin, il est un peu somnolent. Alors, vite, une grosse tisane de buis, et puis de l'argile, du chlorure de magnésium, et on lui fait avaler ça, il ne boit pas de lait dans la journée, et puis le lendemain, il est sur pied, il va bien. Vous faites pour les animaux comme pour vous? Absolument. Non, c'est vrai? Oui. Vous caressez les vaches? Oui. On reparle. Donc ça, je vais les cueillir pour faire de la tisane. Pour un petit veau. Non, pour une vache qui a un problème à l'œil. Une vache qui a une kératite. Alors on lave l'œil avec une tisane de camomille. Et de la Reine des Prés, il y en a vers le marécage, en dessous des peupliers, là. Là, par là. Oui. Alors là, j'ai mis du citron, un jus de citron, et dedans j'ai mis un œuf avec la coquille, et l'acidité du citron a dissous le calcium, qui va permettre de reminéraliser comme ça un petit veau. Je suis malade, hein? Il est né, quand il a commencé à marcher, il ne pouvait pas marcher sur la pointe de ses pieds, il marchait sur les genoux. Et là, il commence déjà à mieux aller. Bon, je vais mettre ma blouse.
bien. Oui, elle était très contente. Allez, on change. Après, maintenant. Voilà, là on voit bien, ça pâtisse plus complètement. Là. Ça c'est quelque chose de très rare en été parce que les vaches sont bien nourries puisqu'elles mangent de la bonne herbe. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je t'aide à remplir ton bol. Tu vas bien, tu vas y arriver. Voilà, tiens. Ça lui fait mal en fait. Top, top, top. Ah, moi, je vois rien, là, je sais pas. Oh là là, comment la langue. Fais de côté? Non, faut pas te C'est bon, Dieu. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah oui. C'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon. Alors, viens là. Je cherche vous donner deux. Il a tiré ta langue. Pourquoi vous avez pris très bon? Pour le griller un peu. Pour lubrifier la vue. Ouais, je vois bien. Il va pas crier. Allez. Ouais, c'est bien. Alors, camarade. Il va falloir respirer de tes propres ailes maintenant. Une fois que la tête est passée. Oh, c'est pas le plus dur, c'est le plus dur, c'est une fois que la tête, c'est la tête. Ça passe pas. Il faut ça. J'ai eu peur en fait qu'elle reste coincée aux hanches. Parce qu'elle était déjà passée. Quand on sait que l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui peut se faire absolument partout, c'est-à-dire qu'à partir de peu de moyens, on peut démarrer une agriculture biologique au niveau individuel et être autonome, ce qui n'est pas le cas d'autres. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se lancer. On ne peut pas acheter des pesticides, etc. à crédit toujours, c'est clair. Quand on sait aussi que si tous les gens de cette planète vivaient comme les Occidentaux, il faudrait 5 à 6 planètes pour pouvoir satisfaire tout le monde. Donc c'est que notre modèle, il est mauvais. Alors il est grand temps d'en prendre conscience. La vie qui est là, tout le temps présente. Effectivement, l'hiver, c'est un symbole de la mort. On a l'impression que rien ne se passe. Et puis, là, on va au jardin, on travaille, évidemment, on travaille beaucoup pour faire en sorte que la terre soit belle, pour mettre les petites graines. Est-ce que la nature a besoin de l'homme? Peut-être que l'homme a besoin de la nature. On mangera encore des haricots ce soir, et puis demain, et puis demain midi, et puis demain soir, et puis encore. Et puis, hein. Et voilà. Puis, la suite. Alors ça, c'est des repas en été. Voilà, très facile, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Surtout
Si la salariée cueille trop, c'est la... À un moment, j'ai pensé à ça. Tu as pensé? Et je me disais, ah non, on va prendre celles qui sont en haut, les 2 lignes, parce qu'on a récupéré la semence l'automne passé. Et je me disais, ah, ça va pas rester au jardin jusqu'à la fin octobre. Il faut tout ce temps-là pour faire la semence sèche et bien. J'ai plus pensé qu'il fallait préciser ce qu'il fallait garder pour la semence. Et ça, c'est important parce que c'est une semence que je garde depuis longtemps et qui est très bien adaptée au sol et qui va bien. La preuve, c'est que ça donne beaucoup. Il n'y en aura plus? Alors, maintenant, il faut laisser une ligne plus longue. Hein. J'avais gardé 10 pas, maintenant il faut garder 20 pas pour avoir assez. Ouais, et maintenant on a beaucoup à la fois. Et voilà. Et après, donc voilà, maintenant on mange des haricots tous les jours. Heureusement, je ne suis pas là le week-end. Tu vas emporter des haricots. Voilà. Elles s'adaptent, les plantes? Il y a une adaptation qui se fait. Ouais. Et quoi qu'en disent les semenciers, il n'y a pas de dégénérescence. C'est fait pour marcher comme ça? Normalement, c'est fait pour marcher comme ça, voilà. Chaque fois, je garde les plus beaux grains dans tout ce que j'ai obtenu. Et en fait, j'améliore chaque fois ma semence. Alors, le compost, ça c'est du fumier que l'on sort de la stabulation et que l'on met en tas allongé pour le composter, pour qu'il fermente un peu. Et après, ça fait comme du terreau que l'on rajoute sur le sol, donc qui est enrichi un peu en éléments azotés, en potasse aussi. Mais l'avantage surtout, c'est qu'il fait travailler toutes les bactéries du sol, parce que les bactéries ont besoin de matière organique fraîche pour travailler. Et là, toutes les bactéries qui sont dans le sol se mettent en action, et c'est les bactéries elles-mêmes qui donnent l'azote et tous les engrais dont on a besoin pour faire pousser et les légumes et toutes sortes de choses dans la terre. On a diminué, voire éliminé la viande de notre alimentation. Et si on élimine la viande, il faut quand même compléter, il faut quand même avoir une alimentation complète, correcte et équilibrée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de livre de diététique végétarienne très précise. Alors j'ai recherché ce qu'il y avait dans chaque aliment. C'était quand, en fait? C'était en 73-14. Donc j'ai cherché la composition de tous les aliments qui rentraient dans notre nourriture. Là. Donc les céréales, les légumineuses, les produits laitiers, et puis tous les légumes. Je me suis aperçu qu'en fait, on couvrait très rapidement les besoins en protéines de notre alimentation. Parce qu'il faut 1 gramme de protéines par kilo de poids de personne. Donc j'avais pesé exactement ce qu'il fallait. Donc en mettant des céréales, des légumineuses, des fruits frais, des légumes verts, et puis des produits laitiers. En fait, on couvrait nos besoins. Donc plus besoin de viande. C'est une graine. Ah ben tiens, il y en a d'accrochés là. C'est la plante qui est au milieu là. C'est là? Oui. C'est ça, oui. Ça n'a rien à voir avec une céréale. C'est la même famille, c'est une plante qui est la même famille que les rumex en fait. C'est une polygonacée. On récolte, il y a encore un peu de fleurs. Ah oui? Oui, si bien qu'il y a toujours des grains qui sont verts. Alors on récolte au moment le plus optimum, là, au moment où il y a déjà des grains tombés, en fait, les premiers qui ont fleuri, qui se sont formés, donc ils sont déjà tombés. Et puis les derniers sont encore très verts. Donc c'est une graine qu'il faut mettre sécher dans un séchoir.